Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors on va reprendre l'exercice qu'on a déjà vu et cette expression-là, eh bien, on va la mettre sous forme canonique mais par le calcul. Je vais maintenant vous montrer comment le faire de tête rapidement en ayant les bons réflexes. Alors la première étape, on avait dit que c'était quoi? On encadrait cette partie-là et on factorisait par 5 en faisant la factorisation forcée. Donc on obtiendra 5 fois x carré plus racine carrée de 3 sur 5, x plus 17. J'ai fait une factorisation forcée, 5 fois x carré, 5x carré, et racine de 3 sur 5 fois x, on simplifie par 5, et du coup on obtient bien racine de 3x, et ça marche. Maintenant, on doit s'occuper de cette quantité. Je vous rappelle que cette quantité, il faut se souvenir que c'est le début du développement de a plus b au carré. D'accord? A plus b au carré, c'est quoi? C'est a carré plus 2ab plus b carré. Alors je vais effacer ça pour que vous puissiez voir le calcul. Et je vous montre comment on le fait rapidement de tête. Alors, voici la technique de tête. Pour le petit a, c'est le x. Donc ici, j'ai x plus quelque chose. Il y a un plus, je mets un plus. Si on avait eu un moins, on aurait utilisé le développement de a moins b au carré. Ici, c'est un plus, je mets un plus. Maintenant, je veux récupérer cette quantité-là. Cette quantité-là, elle correspond au 2ab. Et je me souviens que je dois prendre la moitié de ce coefficient. Donc la moitié de racine carrée de 3 sur 5, racine carrée de 3 sur 5 divisé par 2, eh bien c'est comme si on faisait racine carrée de 3 sur 5 divisé par 2 sur 1, on multiplie par l'inverse, je vous rappelle comment on faisait le calcul, et 5 fois 2, 10, on obtient racine de 3 sur 10. Et là, voilà ce qui se passe. Je fais le développement de x plus racine de 3 sur 10 au carré dans ma tête, ça me fait x au carré, plus 2 fois x fois racine de 3 sur 10, mais ça se simplifie. 2 et 10 pour que je puisse obtenir le racine carrée de 3 sur 5x, que je réécris ici. Et après, il me reste plus b au carré. Il me reste cette quantité-là au carré, plus racine carrée de 3 sur 10, le tout au carré. Et cette quantité-là, je n'en veux pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je l'ai en trop, je l'enlève pour que, tout simplement, quand je développe tout ça, au final, je me retrouve qu'avec cette partie-là. Et c'est comme ça qu'on le fait de tête. Et je me rappelle bien l'astuce qu'on avait vue dans la démonstration, on n'oublie pas le plus 17. Alors, je vous engage vraiment à reprendre tout ça, à essayer de le faire de tête, au brouillon, pas à pas, pour vraiment après avoir l'habitude d'aller vite. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on y est presque. Alors, je vais effacer, vous pourrez tout simplement le reprendre après en faisant un retour. Vous avez 5 fois, alors rappelez-vous, là il y a un plus, moi ça ne m'intéresse pas, je veux un moins et un moins. Donc moins, racine de 3 sur 10, le tout au carré. Voilà. Ici, je vais développer, donc je vais mettre moins. 5 fois, alors racine de 3 sur 10, le tout au carré, ça nous fait 3. Et 10 au carré, ça fait 100, plus 17. Maintenant, je vais réduire ceci. Au final, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 5 fois x moins racine carrée de 3 sur 10, le tout au carré. Alors, 5 divisé par 100, ça nous fait moins 3 sur 20. Et 17, c'est pareil que 17 sur 1, je dois tout mettre en vingtième, donc je multiplie numérateur et dénominateur par 20. 17 fois 20, ça fait 340. Le tout sur 20. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre ce résultat-là sous la forme qui est demandée. Ça nous fera donc 5 fois x moins racine carrée de 3 sur 10, le tout au carré. Moins 340 moins 3, ça nous fera donc plus 337 sur 20. Et on reprend la leçon. On a bien une écriture forme canonique, a, x, moins alpha au carré plus bêta. Le a, il vaut 5, il est positif. On a une parabole dont les branches sont orientées vers le haut. On a donc un minimum
en alpha. Alpha, ça vaut moins racine carrée de 3 sur 10. Un minimum en alpha. Qui vaut combien? Qui vaut bêta. 337 sur 20. Vous voyez bien que si vous n'avez pas l'écriture ax moins alpha carré, ax moins alpha carré plus bêta, vous pouvez avoir un problème de signe et ça peut faire que le tableau sera faux. Donc deux possibilités. Vous êtes à l'aise avec les calculs et vous vous êtes réentraîné plein de fois à faire cette routine et vous arrivez immédiatement à mettre sous forme canonique, pas de problème. Deuxième possibilité, vous avez appris les formules par cœur et vous retombez à chaque fois sur l'écriture forme canonique. Il suffit d'avoir A, B et C et de remplacer et c'est fini. Le problème de connaître les formules par cœur, c'est que peut-être que dans un an ou deux, vous ne vous en souviendrez pas parce qu'elles sont un peu complexes, notamment la valeur de bêta. Donc, je vous engage plutôt à réapprendre la méthode, à savoir le refaire de mieux en mieux, de plus en plus vite, pour finalement retrouver les formules très vite. C'est ça qui est quand même bien. Au moins, une fois que c'est acquis, vous le savez pour plusieurs années. Et après, vous pouvez donc faire votre tableau, et donc vous avez une allure de parabole, et la fonction f admet un minimum en moins racine de 3 sur 10, qui vaut 337 sur 20. C'est très important de bien s'exprimer là-dessus, sur le vocabulaire. Une fonction, elle admet un minimum en alpha, qui vaut bêta, lorsque le a est positif pour la fonction polynôme du second degré. Je vous remercie, et à très bientôt. Il faut refaire cet exercice, c'est très important, et savoir refaire cet exercice permet de savoir en faire plein d'autres. Je vous remercie, à très bientôt.